Sois béni. Sois béni. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aimais bien. Il me tient la main, je l'aimais bien. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom de Jésus. Jésus de la croix, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, il me tient la main, je l'aimais trop. Il me tient la main, oh, je l'aimais bien. Il me tient la main, oh, je l'aimais bien. Même dans la détresse, je l'aimais trop, oh. Même dans la souffrance, oh, je l'aimais bien, Jésus. Même dans la prison, je l'aimais bien. Même s'il est lit de l'hôpital, je l'aimais bien. Il est dans mon cœur et fait prier toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, il me tient la main, il me tient la main. Je l'aime bien, Jésus. Il me tient la main, il me tient la main, il me tient la main, il me tient la main. Je l'aime bien, je l'aime trop, jusqu'à la mort. Je l'aime bien, Jésus. Alléluia. Sois béni. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est lui qui me relève. Il me tient la main, il me tient la main. Je dirai partout et je crierai avec joie les noms de Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus, mes bien-aimés, nul ne peut le dépasser. Il est au-dessus. Alléluia. Merci. Il est au-dessus de tous. Il est au-dessus de Mahomet. Il est au-dessus de Bouddha. Il est au-dessus de Confucius. Il est au-dessus des médecins. Il est au-dessus des sages. Il est au-dessus des savants de ce monde. Il est au-dessus de tous. Alléluia. Alléluia. J'écrirai partout et je crierai avec joie le nom de Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main. Oh mon Dieu, il me tient la main. Oh, je l'aime bien, papa. Il me tient la main. Je l'aime bien. Tu es au-dessus de tous. Tu es au-dessus de tous. Ni n'est au-dessus de toi, papa. Tu es au-dessus des princes de ce monde. Tu es au-dessus des dirigeants de ce monde. Merci.
celui qui n'a ni commencement ni fin de vie, celui dont son origine remonte à l'éternité. C'est le fruit de tes entrailles qui te loue. Sois béni, Père. Nous sommes là ce soir pour toi, Papa. Reçois toute la gloire. Reçois, Seigneur, l'honneur. Tu es digne de recevoir la grandeur. Tu es digne de recevoir la puissance au siècle des siècles. Tu es le seul qui ne connaîtra jamais ce qu'on appelle la mort. Tu vis à jamais. Tu vis à perpétuité. Les générations passent. Tu demeures Dieu. Les générations passent. Tu resteras toujours à ta place. À qui te ressemble pour que vous soyez égal, Papa? À qui te ressemble pour que vous soyez semblable, Père? Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme adore celui qui vit à jamais. Sois béni, Père. Sois béni, notre Dieu. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il est au-dessus. Merci, Père. Du fond du cœur, j'ai dit la grandeur. C'est lui qui nous fait vivre. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Prenons nos Bibles, chers enfants de Dieu. Prenons nos calepins. Nous allons directement partager la parole. Alléluia. Nous sommes en train de partager sur la célébration de l'annonce, des nonces plutôt, de l'agneau. Comme d'habitude, je vais faire une petite récapitulation rapide par rapport à ce qu'on avait vu hier pour que nous comprenions là où nous sommes atterrés. Et c'est de là que nous allons continuer à ajouter quelque chose par la grâce de Dieu. Ou soit je vais mélanger du coup et puis on avance. Hier, on avait partagé sur l'évangile de Luc. On avait partagé quelque chose. On était sur l'évangile de Luc. Mettons nos micros en mode silencieux pour éviter les sifflements. Mettons juste nos micros en mode silencieux. Ça va arrêter les sifflements. Voilà. Gloire à Dieu. Ok, c'est bon. Voilà. Ok, gloire à Dieu. Donc, hier, on avait partagé sur Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 22. Donc, on avait partagé l'histoire de ce roi. Donc, nous allons exploiter aussi Matthieu, mais je vais ajouter encore, notez déjà si vous ne pas ajouter, Luc, chapitre 14. Ajoutez Luc, chapitre 14. On va lire à partir du verset. Ces versets, ce livre, ce chapitre plutôt est en relation avec Matthieu 22, mais ici, il y a un ajout. Mes bien-aimés, je vous demande vraiment de me suivre avec beaucoup d'attention, s'il vous plaît, chers enfants de Dieu. Parce que ce que nous sommes en train de partager, mes bien-aimés, c'est la base de la vie chrétienne. Donc, si on enlève ce que nous sommes en train de dire là, ça ne sert à rien, mes bien-aimés, d'être chrétien. Ça ne sert à rien. Donc, si on enlève l'enlèvement de l'Église, on ne parle plus de ça. Si on enlève ça, ça ne sert à rien, mes bien-aimés, d'être chrétien. Parce que notre foi ou notre espérance dans la vie chrétienne est basée sur l'enlèvement de l'Église. S'il n'y a pas l'enlèvement, c'est fichu, quoi. C'est fichu. Donc, c'est qu'on sera jugé au même pied d'égalité que les habitants de ce monde. Alors, notre espérance est basée sur ces choses. Alors, il faut les connaître. Il faut comprendre cela. Et au-delà de ça, je crois que vous allez comprendre aussi beaucoup de choses. Donc, vous n'allez pas se conduire comme d'habitude. Vous allez changer votre manière de voir, au fait, de vivre dans ce monde. Alors, ajoutez Luc chapitre 14.
On va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 24. Donc, j'ai dit que ce chapitre est en relation avec Matthieu, chapitre 22, là où on avait lu. Mais ici, il y a un petit détail que l'évangéliste Matthieu n'a pas donné. Et ce détail, les détails que Luc ajoute ici, mes bien-aimés, est très capital par rapport au festin des noces. Est très capital. Et je crois que c'est ça ce que je vais ajouter aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alors, hier, on avait vu que le roi avait organisé le festin pour son fils. Et nous avions dit que le roi là, c'était bel et bien le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Au fait, le Père, mais c'est lui-même le Seigneur, parce que le Seigneur utilise aussi des langages un peu métaphoriques. Donc, c'est bel et bien lui-même qui avait organisé ces festins, parce que c'était une parabole qui demandait aussi l'interprétation. Alors, il avait organisé ce festin pour, voilà, ce festin-là a été organisé en faveur de son fils. Alors, il avait des serviteurs qu'il avait envoyés. Ces serviteurs-là étaient envoyés pour pouvoir appeler les convives, les invités. Les serviteurs sont allés appeler les invités ont décliné l'invitation du roi. N'étaient pas venus. Le roi, il a renvoyé encore de nouveau ses serviteurs pour pouvoir aller encore appeler ses convives. Les serviteurs sont allés pour la deuxième fois. Il y a ces invités donnèrent des raisons du genre que voilà, je n'ai pas le temps de pouvoir répondre à cette invitation suite à mes activités, suite à tout ce qui m'entoure. J'ai des occupations, j'ai des charges, j'ai nanani, nanana. Les raisons que aujourd'hui certaines personnes donnent pour ne pas pouvoir prier, pour ne pas pouvoir aller à l'église, pour ne pas pouvoir peut-être chercher Dieu. Les raisons, voilà, que vous connaissez tous. Ces gens-là, ils avaient donné les mêmes raisons. Ils étaient évacués dans leurs occupations. Ils n'ont pas eu le temps de pouvoir répondre à l'invitation du roi. Alors, certains, ils avaient répondu comme ça, mais parmi ces invités, il y a eu des invités méchants qui ont outragé, qui ont flagellé, qui ont supplicié, qui ont tué même les serviteurs du roi. Et lorsque la nouvelle est parvenue au roi, le roi s'est mis en colère. La Bible dit que le roi avait envoyé ses troupes pour pouvoir aller traiter ses invités de la même manière qu'ils avaient traité ses serviteurs. Le roi a tué ses invités, qui avaient tué ses serviteurs, les a maltraités. Et le roi ne s'était pas arrêté là. Au lieu que le roi se décourage ou soit qu'il annule ce festin, la Bible nous donne une information là-dessus que le roi a renvoyé encore de nouveau ses serviteurs pour pouvoir aller maintenant non chercher les invités d'honneur, parce que vous comprenez qu'il y avait des invités d'honneur. Parce que il faut comprendre déjà que dans la notion des fêtes, il y a les places qui sont données, hein, la première place qui est donnée aux invités d'honneur, et la dernière place qui est donnée aux gens normaux, c'est-à-dire des invités un peu normaux comme ça. Donc normaux, je peux dire. Alors, les premiers invités étaient des invités d'honneur, mais les rois, comme les invités d'honneur, ils ont décliné son invitation. Il a maintenant ramassé n'importe quelle personne. Il a invité des gens auxquels ces festins n'étaient pas eux. Il a envoyé ses serviteurs dans les carrefours pour pouvoir chercher n'importe qui. Et la Bible dit, lorsque les serviteurs étaient partis, ils ont ramassé tout le monde, les méchants et les bons. Suivez bien, c'est ça ce que le texte dit. Ils ont pris les méchants et les bons. Veillez sur ce mot que je suis en train de vous dire, souligner. Et ils ont ramassé tous ces gens et la salle des festins de noces était remplie de monde. Et quand les serviteurs, ils ont fait entrer tous ces gens des carrefours, le roi n'était pas là. Et lorsque le roi est venu, le roi a fait son entrée,
Vous comprenez qu'il y a un temps où les gens qu'on avait ramassés dans les carrefours sont entrés, les rois n'étaient pas là. Ces temps-là, c'est toute une dispensation. C'est ça ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Parce que je vous avais promis hier qu'aujourd'hui, on va creuser, on va entrer dans la profondeur. Parce que hier, je n'étais que dans l'introduction. Donc aujourd'hui, il y a des petits détails qu'on avait laissés. On va ramasser ça. Donc il y a le temps où les gens du carrefour qui étaient entrés, les rois n'étaient pas là. Ces temps-là, mais bien aimé, dans la prophétie, c'est toute une dispensation. Parce que nous sommes en train de parler sur l'eschatologie. Qui dit eschatologie, c'est-à-dire sur les événements futurs. Donc les événements futurs, c'est la prophétie. Alors, les temps où les rois étaient venus pour pouvoir remarquer si la salle était remplie, constater ce qui était dans la salle des festins de noces, les temps-là aussi, c'est toute une dispensation, chers enfants de Dieu. Et c'est là où le roi va maintenant pouvoir constater qu'il y avait un jeune homme qui n'avait pas porté sur lui l'habit des nonces. Et le roi va maintenant poser la question à ces messieurs. Il dit, jeune homme, messieurs, comment tu peux entrer ici dans la salle des nonces, dans la salle ici, des festins des noces, sans l'habit des fêtes? Le texte dit que ce gars n'a rien dit. Il restait la bouche fermée. Et qu'est-ce que le roi va faire? Le roi va prendre maintenant une décision. Il va ordonner à ses serviteurs de pouvoir lier les pieds de ce jeune homme, lier ses mains et de les jeter dehors, dans les ténèbres du dehors, la Bible dit, là où il y avait les grincements des dents. Et le Seigneur va clôturer cette parabole en disant, il y a beaucoup d'appelés, il y a beaucoup d'appelés et peu de lits. Et par rapport à ce texte, on avait tiré pas mal de leçons spirituelles. Nous avions dit que le roi qui avait organisé ce festin n'est pas si une autre personne, si ce n'est que les pères. Et le fils auquel la festin de noces était organisée à son honneur, le fils là n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. Les serviteurs du roi qui étaient allés appeler les invités. Dans cette première phase, ces serviteurs qui étaient partis pour donner l'invitation à ses convives, nous avions dit que c'était les prophètes de l'ancienne alliance qui étaient allés donner l'invitation. Les invités dans cette première phase ne sont rien d'autre que l'Israël qui avait décliné l'invitation de Dieu. Et l'invitation, nous avions dit que l'invitation n'est pas une invitation comme on le fait en papier. C'est le message, en fait, que Dieu avait envoyé à l'Israël via ses prophètes pour appeler ce peuple, mes bien-aimés, à cette rencontre des festins des noces. Parce que il faut comprendre, comme je vous avais dit hier, que cette parabole, c'est un mystère. Le Seigneur, il était en train d'annoncer quelque chose qui aura lieu, mais dans un temps précis. Donc, c'est-à-dire, Dieu a commencé déjà à distribuer son invitation depuis déjà, je peux dire, il y a déjà bien de temps passés. Donc, les premiers invités, ceux qui devaient d'abord premièrement répondre à l'invitation du roi, c'était l'Israël. Mais ils ont décliné l'invitation. Au lieu seulement de rester à ce niveau de dire, bon, le roi nous a donné l'invitation, nous n'allons pas assister à ces festins de noces. Au lieu qu'ils s'arrêtent à ce niveau, mais ils ont jugé aussi bon ces invités parce c'était des invités méchants. Ils ont tué aussi les serviteurs du roi, donc ils ont tué les prophètes de Dieu. Je vous avais donné l'écriture ici, dans Matthieu 23, où le Seigneur est en train d'interpeller ces peuples que Jérusalem, Jérusalem, qui tue mes prophètes, vous qui lapidez mes prophètes. Il y a des prophètes de Dieu qui ont été tués. Des prophètes comme Ésaïe, selon l'histoire, ils ont été tués. D'autres lapidés. D'autres brûlés vifs.
l'Israël. Ils ont tué et massacré le peuple de Dieu. Parce qu'ils avaient fait quoi? Parce qu'ils avaient seulement apporté les messages de la part de Dieu. L'invitation que Dieu avait donnée à ses prophètes pour pouvoir appeler ces peuples autour de ces festins de noces. Ils ont tué les prophètes de Dieu. Et nous avions aussi expliqué que la colère du roi qui va être déversée sur ce peuple, le roi va utiliser ses troupes. Nous avions dit que les troupes que le roi avait utilisées, c'était des nations. J'avais évoqué l'écriture des 2 Chroniques, chapitre 36, où l'Éternel a envoyé le prophète Jérémie pour interpeller ces peuples, mais ils n'ont pas voulu s'humilier devant son prophète. Ils ont jugé de maltraiter les prophètes de Dieu, mais ils n'étaient pas arrêtés là. Dieu s'est mis en colère. Il a envoyé le roi Nebuchadnezzar, ce roi qui n'avait rien à voir avec les dieux d'Israël, mais Dieu l'a utilisé, s'est servi de lui pour pouvoir massacrer ce peuple, le tuer. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar avait tué, commencé au petit jusqu'au vieillard. Il a brûlé la ville de Jérusalem, conformément à la parabole, comme le Seigneur avait dit. Alors, cette phase est passée. Le roi, comme le festin des noces, le roi a déjà tout préparé pour que le mariage puisse avoir lieu. Le roi dit, bon, je ne vais pas annuler le mariage que j'ai organisé pour mon fils. Il faut que la salle soit remplie. Il faut chercher les gens. Il a envoyé encore de nouveau ses serviteurs. Nous avions dit ceci, que les serviteurs que le roi avait envoyés pour aller chercher les gens au carrefour, les serviteurs là, ce n'est plus les prophètes, mais c'est maintenant les apôtres. Parce que les gens que le roi avait envoyés, c'est-à-dire les serviteurs que le roi avait envoyés pour chercher les gens au carrefour, ces gens-là ne sont rien d'autre que nous, les nations, ou nous, l'Église. C'est nous. Or, nous ne sommes pas évangélisés par les prophètes, mais nous sommes plutôt évangélisés par les apôtres. Parce que ce sont les apôtres qui sont nos pères. Les prophètes sont les pères d'Israël. Nous, nos pères, ce sont les apôtres. C'est eux qui nous ont évangélisés, c'est eux qui nous ont légué l'enseignement que nous avons aujourd'hui. Donc, les serviteurs qui étaient allés au carrefour pour chercher ces gens, c'était l'image des apôtres. Et nous avions ajouté encore que le jeune homme qui n'avait pas l'habit, c'est l'image des chrétiens charnels qui, qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu, qui fréquentent nos assemblées, qui ne produisent pas les fruits dignes de la repentance, qui écoutent la parole, qui se mélangent avec les enfants de Dieu, mais qui n'a rien à voir avec les choses de Dieu. C'est-à-dire, il écoute la parole, mais qui n'a pas la vie de l'esprit. Parce que pour pouvoir produire les fruits de l'esprit, pour pouvoir manifester de bonnes œuvres, il faut que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Alors, les gars qui n'ont pas l'habit, c'est le type de chrétiens qui n'ont pas les fruits de l'esprit, qui n'ont pas les bonnes œuvres. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens qui rateront l'enlèvement. Mais écoutez, je vais ajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on avait dit. J'aimerais qu'on lise, souffrez un peu, s'il vous plaît, lisez avec moi ensemble. Lisons, s'il vous plaît. Regardez. Nous sommes dans Matthieu, on va lire ces deux livres, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. Mais bien aimés, suivez-moi avec attention parce qu'il y a des détails importants ici. Je suis dans Matthieu chapitre 22. Je vais faire la lecture. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable, veillez à ces mots, le royaume est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Selon ce verset D, donc l'explication du royaume des cieux, c'est-à-dire où les festins de noces de l'agneau, est l'explication du royaume des cieux. C'est ça ce que vous devez comprendre. Je répète.
les festins des noces ici est l'explication des royaumes des cieux. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre ce que c'est le royaume des cieux, c'est ça les festins des noces. C'est ça ce qu'il faut comprendre ici. Parce qu'il dit est semblable. Vous comprenez? Donc, vous pouvez mettre dans vos calepins les royaumes des cieux égale festin des noces. Vous pouvez mettre comme ça. Donc, c'est-à-dire les festins des noces, c'est ça l'image du royaume des cieux. Quand Jean-Baptiste disait répentez-vous, le royaume des cieux est proche, donc il voulait tout simplement dire que répentez-vous car les festins des noces est proche. C'est ça aussi. Maintenant, verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Comme je viens de dire, l'image d'Israël. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux convives, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son chat, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageux et le tuèrent. Verset 7, le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Verset 10, ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent, vous comprenez, retenez les mots rassembler, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent méchant et bon. Je vais vous expliquer cette partie ici, puis on va développer cela. Méchant et bon, et la salle des noces fit plein de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des plaies et des grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés pédélie. Regardez ici, les serviteurs sont allés dans les carrefours pour aller maintenant ramasser toute tendance confondue pour que ces gens répondent à l'invitation du roi. La Bible dit, quand les serviteurs sont allés, ils ramassent les méchants, les bons. Ils ont donné l'invitation à toute cette tendance confondue pour que ces gens répondent. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait attention qui sont bons, qui sont justes, qui sont injustes. Ils ont pris que ce soit les méchants, que ce soit les bons. Ils ont pris toutes ces personnes, les ont amenées où? Dans la salle des festins de noces. Cela veut dire quoi? Je vais ajouter quelque chose là-dessus. Regardez ici, la salle des festins de noces a des phases. Suivez-moi ici bien, a des phases. La première phase de la salle des festins de noces est sur terre. La deuxième phase de la salle des festins de noces est dans le ciel. Suivez-moi ici très bien, s'il vous plaît. Est dans le ciel. Pourquoi je dis cela? Parce que selon ce texte, ce passage de Matthieu chapitre 22, verset combien? Verset 10. On dit que les serviteurs, ils rassemblèrent les méchants et les bons. Parce que si cette image est dans le ciel, mes bien-aimés, ces versets n'auront pas de sens. C'est-à-dire, ce que Jésus dit ici n'aura pas de sens. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de méchants. Parce que le roi, lorsqu'il a fait l'entrée dans la salle des festins des noces,
il a remarqué qu'il y avait une personne qui n'avait pas l'habit de noces. Donc ça ne peut pas être au ciel. Voilà pourquoi je vous dis que la salle de festin de noces ici a des dimensions. La première dimension, c'est terrestre. La deuxième dimension, c'est céleste. Pourquoi je dis que la première dimension est terrestre? Parce qu'on retrouve dans la salle de festin de noces les méchants, les gens qui n'ont pas l'habit de noces. Et aujourd'hui, la salle de festin de noces représente quoi? C'est l'image de l'église. De l'église, je peux dire, les églises locales. C'est là où nous sommes en train de se réunir pour pouvoir quoi? Pour pouvoir assister au mariage du fils du roi. Dans un autre langage, la salle de festin de noces aujourd'hui, à laquelle nous sommes en train de se réunir pour pouvoir assister au mariage du fils du roi, est encore mystère. Mais cela va se révéler ou cela se manifestera le jour d'enlèvement. Je ne sais pas si vous avez compris ces langages. Donc aujourd'hui, la salle de festin de noces à laquelle nous sommes en train de se réunir pour pouvoir assister au festin de noces de l'agneau, aujourd'hui c'est encore un mystère, c'est-à-dire c'est dans les cachets. C'est l'image des églises locales auxquelles on se retrouve toutes tendances confondues. Parce que dans nos assemblées locales, là-bas, il y a les bons, il y a aussi les méchants. Il y a des gens qui craignent Dieu, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Il y a des sorciers qui viennent là. Dans nos assemblées là, nous sommes composés de deux types de plantes, les ivraies et les blés, les bons et les méchants. Il y a des gens qui ont l'habit des noces, il y a des gens qui n'ont pas encore porté l'habit des noces. C'est-à-dire ici, parce que la question est posée ici que comment ces gens-là, ils ont obtenu l'habit des noces? Tout le monde se retrouvait dans cette salle, portait l'habit des noces, mais il y a quand même un gars qui n'avait pas l'habit des noces. Cela veut dire quoi? Comment peut-on recevoir l'habit des noces? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir s'habiller d'habit des noces ou pour pouvoir trouver l'habit des noces? L'habit des noces, on les reçoit comment? Aujourd'hui. Parce qu'il faut comprendre ceci. On n'aura pas l'habit des noces au ciel. L'habit des noces, mes bien-aimés, on les reçoit aujourd'hui. Ça, il faut le retenir, mes bien-aimés. Gardez ça par cœur. Même ce qui est dit dans les livres d'Apocalypse, chapitre 19, versets 7 à 8, que l'épouse de l'agneau avait porté le fin lin. Selon l'explication de l'âge, il dit que c'est les œuvres justes des saints. L'habit de fête. L'épouse de l'agneau n'avait pas trouvé cet habit au ciel, non. L'épouse de l'agneau avait porté cet habit lorsqu'elle était sur terre. Donc c'est les moments, c'est les temps ici qu'il faut chercher l'habit de noces. C'est pareil avec les 5 vierges folles. Pendant que l'époux était venu, c'est à ce moment-là et il cherchait quoi? Il cherchait l'huile. C'était compliqué pour eux. Donc il faut chercher l'huile pour allumer votre lampe. C'est le moment, c'est le temps ici. Les vendeurs d'huile, c'est nous. Nous sommes en train de vendre l'huile. C'est les serviteurs de Dieu. Les distributeurs de l'habit de noces, c'est l'image de ça. C'est-à-dire, c'est les serviteurs de Dieu qui distribuent l'habit de noces. Si vous voulez avoir l'habit de noces, venez vers moi. Je vais vous donner l'habit de noces. J'en ai plein, mes bien-aimés. J'en ai plein. Je les distribue gratuitement. Ce n'est pas à acheter. Je ne vends pas. C'est gratuit. L'habit de noces que nous sommes en train de donner aux enfants de Dieu pour pouvoir assister au festin des noces, c'est l'évangile que nous sommes en train de vous prêcher. Cet évangile ici, si tu le reçois et que tu le mets en pratique, c'est ça l'habit des noces. Regardez par exemple pour que Ruth, notre sœur, pour pouvoir être introduite dans les mariages avec Boaz qui était l'image du Seigneur Jésus-Christ. La condition c'était quoi? Que celle-ci devait se laver.
Nous avions dit par rapport à cette écriture de Ruth chapitre 3 que l'eau, c'est l'image de la parole. Si l'eau est l'image de la parole c'est qui? La parole c'est l'époux. Vous comprenez? La Bible dit quoi? Jean, chapitre 1er, verset 1er, vous lisez le verset 14, la Bible dit, la parole faite chair, elle habita au milieu de nous. Celui qui était habité au milieu de nous, c'était Jésus. C'est lui la parole faite chair. Or, cette parole-là, c'est ça l'eau. Vous voyez? Jésus a dit à la femme samaritaine, je suis l'eau de vie. C'est lui l'eau qu'il faut se laver. Or, Jésus, aujourd'hui, c'est la parole que nous sommes en train de vous prêcher. Cela veut dire quoi dans un autre langage? Pour que l'épouse, pour pouvoir accéder au royaume des cieux, pouvoir entrer dans les festins des noces, il faut que la femme, suivez-moi ici le langage que je suis en train d'utiliser, il faut que l'épouse de l'agneau ou la femme de l'agneau s'identifie à son mari. Ce n'est pas par hasard aujourd'hui, vous voyez que les couples qui ont duré longtemps, ils se ressemblent. Si vous regardez leur visage, ils sont comme s'ils sortis de la même famille. Mais bien aimé, c'est tout un mystère. Regardez bien les couples qui s'aiment bien, qui ont fait longtemps, qui sont restés longtemps ensemble. Vous allez voir que l'homme et la femme ont des traits comme s'ils sont sortis de la même famille. On dit, mais vous êtes comme si frères et sœurs, comment vous ressemblez, vous avez des traits. Souvent, peut-être, vous avez rencontré un couple comme ça. C'est-à-dire, la femme, pour que celle-ci puisse accéder au festin de noces, doit s'identifier à son mari. Donc, doit d'abord laver. C'est laver. L'eau, là, c'est lui, l'homme, le mari. C'est l'homme. Parce que la femme est sortie de l'homme. Et cette femme-là, qui est sortie de l'homme, mais bien aimé, doit s'identifier parce que c'est la partie de l'homme. Alors, si la femme ne s'identifie pas à son mari, c'est pratiquement impossible pour que celle-ci puisse pouvoir accéder au festin des noces. Si vous lisez une écriture dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, vous lisez aussi Apocalypse chapitre 21, vous allez voir que dans l'Apocalypse chapitre 4, on voit l'époux qui était assis sur le trône. Il avait, la Bible dit, il avait le visage semblable à la pierre, premièrement à la pierre de sardoine, et puis une partie, l'époux était semblable à la pierre comment? Jaspe. Donc elle avait l'apparence des deux types de pierres. La pierre de sardoine et la pierre de jaspe. Suivez-moi ici très bien. Je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas vous embrouiller. Mais si vous allez dans Apocalypse 21, on voit l'épouse de l'agneau avait aussi l'apparence ou l'image de la pierre de jaspe. Vous voyez l'identification. Donc, on retrouve la même pierre chez l'homme, la même pierre, on le retrouve aussi chez la femme. C'est-à-dire, la femme doit s'identifier à son mari. Mais bien aimé, si aujourd'hui, on ne s'identifie pas à la parole, cher enfant de Dieu, il n'y a pas le ciel. Vous comprenez cela? Donc, c'est-à-dire, tel que nous sommes ici, si nous sommes réellement qualifiés pour le ciel et que nous sommes qualifiés pour pouvoir être l'épouse de l'agneau, il faut que nous devenions les lettres écrites. Donc, quand les gens nous regardent comme ça, les gens peuvent lire la Bible par nos comportements. Les gens peuvent voir Christ, mes bien-aimés, même si on ne le prêche pas comme ça, mais nos comportements, notre manière de vivre peuvent être aussi une sorte d'évangélisation pour les gens qui nous environnent. Mais combien de chrétiens, leur comportement ne se ressemble pas à la parole, ne se ressemble pas au comportement de l'homme, de l'époux. Regardez toi-même. Est-ce que tu t'identifies à la parole? Tu te ressembles à la parole. Tu te ressembles à l'homme. Parce que la parole, c'est l'homme. Écouter, c'est bien. Entendre, c'est bien. Ça, c'est bien.
Mais le problème, il faut que tu vis. Il faut que ta vie se conforme à la parole. C'est ça, tu t'identifies, tu te ressembles à l'homme, au mari, à l'époux. Si on ne devient pas identique à l'homme, il n'y a pas le ciel. C'est que tu es la femme de l'autre, tu n'es pas la femme du Seigneur. Et cette identité, c'est ça l'habit des noces. C'est ça l'habit des noces. C'est ça aussi les bonnes œuvres. Mais ici, on retrouve les bons et les méchants dans la salle des noces. Je dis que c'est l'image des églises locales où la salle des noces est encore mystère, mais n'est pas encore manifestée parce qu'il y a des méchants et les bons. Là, il y a toute tendance confondue. Mais vous remarquerez que il y a un tendance, c'est-à-dire, ça, comme je vous avais dit que les gens des carrefours qu'on avait ramassés dans des rues, dans des chemins, tout ça, qui étaient entrés dans la salle des noces, le roi n'était pas encore là. Le roi n'était pas encore entré. Ces temps-là où le roi était absent, mais la salle était déjà remplie, c'est-à-dire, c'est la dispensation auquel nous vivons, où nos églises sont remplies de toutes tendances confondues. Nos assemblées, il y a beaucoup de gens qui invoquent le nom du Seigneur, sont là. Les gens répondent à l'invitation. On gagne des âmes dans des marchés, dans des trains, partout. Les gens viennent et répondent à l'invitation. Nous avons toutes tendances confondues, les bons, les méchants, venez tels que vous êtes. Mais vous n'allez pas rester à l'état auquel vous étiez dans le monde. Il faut chercher l'habit des noces. Parce qu'il y a un temps où le roi fera son entrée. Le temps où le roi viendra. Le temps où le roi va faire l'entrée dans la salle. C'est ça l'image de l'enlèvement. Où le Seigneur viendra maintenant pour regarder ceux qui sont dans l'église, ceux qui sont dans la salle des noces, ceux qui vont assister au festin des noces. Il va regarder, il va récupérer ceux qui ont l'habit des noces. C'est-à-dire ceux qui ont manifesté la parole, ceux qui ont vécu selon la parole. Et ce sont ces gens-là que le Seigneur va récupérer pour que maintenant, ces festins de noces qui étaient mystères soient manifestés maintenant au ciel. Vous voyez cela? Soient manifestés au ciel. Et maintenant, ceux qui n'ont pas l'habit de noces, c'est ça l'image de gens ici que le Seigneur a dit, liez-les, vous comprenez? Liez-les le pied, liez-les le main et jetez-les où? Dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements des dents représentent deux choses. Premièrement, c'est l'image de l'enfer. Deuxièmement, c'est aussi l'image de la grande tribulation. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire quand l'époux, le roi viendra pour pouvoir récupérer ceux qui ont l'habit des noces, afin que la salle des festins de noces qui était remplie soit maintenant manifestée au ciel. Ceux qui n'avaient pas l'habit des noces resteront, ils passeront à la grande tribulation, là où il y aura des pleurs et des graissements des dents. C'est à la grande tribulation que les gens, les chrétiens qui rateront l'enlèvement, plaireront amèrement, subiront des maltraitances de la part de l'ennemi. Vous comprenez cela? C'est ça l'image de ce qui est dit ici dans le verset 13 du chapitre 22 de l'évangile de Matthieu. Si vous voulez être pris, quand le roi fera son entrée, c'est le moment de pouvoir recevoir l'habit de noces. Regarde sur toi si tu as l'habit de noces ou pas. Examine-toi. Lisons Luc chapitre 14. Il y a un petit détail ici que je vais ajouter, que notre bien-aimé Matthieu n'a pas ajouté, mais dans l'évangile, les serviteurs de Dieu se complètent. Ici, Luc va compléter Matthieu. Il y a quelques points que Matthieu n'a pas dit. Regardez ici, souffrez avec la lecture, mes bien-aimés, souffrez un peu. Je vais lire, lisons ensemble. Je suis dans Luc, chapitre 14. On commence à partir du verset 15. On va lire petit à petit jusqu'au verset 24. Regarde ce qu'il dit la Bible. Suivez, s'il vous plaît, lisons ensemble, mes bien-aimés. Aimez la parole.
Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit. C'est là où maintenant Jésus commence, donc il répète ce qui est dit dans Matthieu 22. Jésus répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Verset 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur. Dans Matthieu chapitre 22, le serviteur était au pluriel. Mais ici, le serviteur est au singulier. Il y a un pourquoi. Le serviteur qui est au singulier ici, c'est l'image de lui-même. Ou c'est l'image du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit travaille aussi comme étant serviteur. Mais le Saint-Esprit ne travaille pas seul aujourd'hui, mais dans le Saint-Esprit travaille maintenant au travers des 5 ministères. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Selon Ephésiens chapitre 4, verset 11. C'est-à-dire, le Saint-Esprit aujourd'hui, il travaille lui seul, mais en lui, à l'intérieur, il y a les 5 ministères. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont en train d'exercer. C'est pour cela que le serviteur est mis au singulier. Parce qu'il y a un seul serviteur aujourd'hui qui travaille. La Bible a dit, à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est prêt. Verset 18. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'ai pris. Il y a des excuses. Moi, j'ai déjà rencontré des gens comme ça, ici en Europe, même en Afrique. Et non, tu le poses, est-ce que tu peux... Quand on était parti à Gaillard, on était parti à l'évangélisation, on était avec les bien-aimés Cyril, on était plusieurs, on était éparpillés ça et là. On distribuait des invitations aux gens. On appelait les gens à l'église de Gaillard en France ici. Il y a des gens, tu dis, est-ce que monsieur, tu peux m'accorder juste une minute? Il dit, je n'ai pas le temps. Dis-moi, tu veux dire quoi? Est-ce qu'on peut juste vous parler de Jésus une minute? Oh non, lorsqu'il attend seulement Jésus. Oh non, je n'ai pas le temps, je suis en retard, je pars au travail. Les gens n'ont pas le temps. Pareil, c'est que Jésus dit ici. Excuse-moi, je te prie. Verset 19. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Des excuses. Mais bien aimé, si vous êtes là, vous avez des excuses dans certaines choses, aux choses de Dieu, au fait. Cher enfant de Dieu, ce n'est pas une bonne habitude. Hein? Ce n'est pas bien. Oui, il y a un temps où vous pouvez s'excuser. Vous avez peut-être manqué le temps. Mais que cela ne soit pas tout le temps. Sinon, vous ne grandirez pas. Vous n'allez pas avancer. Les gens qui ont souvent des excuses aux choses de Dieu, ce n'est pas bon. Si vous avez le temps pour d'autres choses, bon, c'est comment dire. Le Seigneur nous donne 24 heures. Combien de temps on donne au Seigneur? Regarde comme on se réunit là autour de la prière. Si c'est beaucoup, on prend seulement des heures. Des heures. Et ce n'est pas tous les mois. On se réunit, donc c'est-à-dire, je peux dire combien? 15 jours par mois. Mais le reste du temps, on se laisse traîner dans nos occupations. On ne donne que le Seigneur peu de temps. Mais le peu de temps qu'on donne au Seigneur là, il y a toujours des excuses. Ce n'est pas une bonne chose. Excusez-moi, je te prie. J'ai mes bœufs, j'ai mes affaires, je dois me rendre à tel lieu, je dois aller à tel endroit. Les excuses. Verset 20. Un autre dit, je viens de me marier. Et c'est pourquoi je n'ai pu y aller. L'autre il dit, laissez-moi, je viens récemment ici d'épouser ma femme. Donc, laissez-moi le temps de savourer un peu ce que c'est le mariage. Toi, tu n'étais pas marié, frère. Quand tu étais marié, est-ce que tu étais parti au travail? Quand tu étais marié, il y a pas mal de raisons. Pas mal de raisons.
des esquisses. Je n'ai pas le temps. Verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans la place, suivez bien ici, dans la place et dans le riz de la ville et amenez ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boités. Donc, vu que les gens n'avaient pas le temps de pouvoir répondre à l'invitation du roi ici, le roi s'est mis en colère et dit, oh mon Dieu. Il dit au serviteur, faisons ceci. Vends à la place, vends dans le riz de la ville, ramasse-moi les boités, les aveugles, les estropiés, amenez-les-moi ici, qu'ils remplissent la salle. Je vais vous expliquer les boités, les estropiés, les aveugles, les pauvres ici représentent quoi? Regardez le verset 22, ça c'est le détail que Matthieu n'a pas donné. Le verset 22, il y a encore un petit détail que Luc nous donne. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de place. Ah, ça c'est un détail que le bien-aimé Matthieu ne nous a pas dit. Donc, la salle n'était pas totalement remplie. Il y avait encore des places qui étaient restées vides. Mais bien aimé, dans la révélation, il y a un pourquoi. Le serviteur est allé. Il a pris les pauvres, il a pris les aveugles, les boiteux, les estropiés. Il les a amenés dans la salle. Mais il y a eu des places qui sont restées. Il a ramené les rapports au maître. Il dit, Maître, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai ramené les pauvres, les aveugles, les boiteux, les estropiés. Mais il y a des places. Verset 23. Et le maître dit au serviteur, suivez bien ici, mes bien-aimés, si vous comprenez cette lecture, quand on va expliquer ces choses dans la révélation, vous allez directement comprendre. Le verset 23, il dit, et le maître dit au serviteur, va dans le chemin, elle est longue des œufs, et ce que tu trouveras, contrains-les. Donc ici, le maître envoie pour la seconde fois, la troisième fois, les serviteurs d'aller où? Dans les chemins, dans les œufs, de pouvoir maintenant appeler encore les autres personnes. Mais les autres là ne vont pas venir ou répondre à l'invitation du roi, comme les pauvres, comme les boités, comme les estropiés, mais ils vont répondre à l'invitation avec contrainte. Vous avez vu ça? Donc, les serviteurs vont les contraindre pour pouvoir répondre à l'invitation du roi. Ça, c'est pour la troisième fois. Il y a un pourquoi dans la révélation. Il dit, va dans les chemins et le long des œufs, et ce que tu trouveras, contrains-les. Contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de ma soupe. Que Dieu ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Je vais parler de cette partie, les versets 22, 21, 22 et puis 23, et puis on va s'arrêter là. Les petits détails ici que les bien-aimés Luc nous donnent, Matthieu n'a pas donné ça. Matthieu nous a dit seulement que les invités, la salle était remplie, et lorsque le roi a fait son entrée, il a trouvé seulement quelqu'un qui n'avait pas d'habit. Ça, Luc n'a pas dit ça. Mais ici, Luc ajoute un élément. Il dit que la salle n'était pas remplie. Il est allé appeler, le maître dit, appelle-moi les aveugles, les pauvres, les estropiés, si vous voulez bien les infirmes, les boités. Amenez-les-moi ici. Parce que les convives, ils ont décliné mon invitation. Qui sont-ils les pauvres? Comme vous le savez bien dans la Bible, les pauvres en esprit, c'est nous les chrétiens. Qui sont-ils les boités?
C'est nous. Qui sont-ils les aveugles? C'est nous. Qui sont-ils les infirmes? C'est nous. Les boités, selon physique, mais sur les plans spirituels. Les aveugles sur les plans spirituels. On était aveugles. Rappelez-vous, non? L'église de Laodicée. Le Seigneur dit quoi? Tu es aveugle. Mais je te conseille d'acheter le collier que tu puisses mettre sur tes yeux afin que tu voies. Les aveugles, ce sont des gens qui sont en train de marcher dans ce monde, qui n'ont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas nettoyé leurs yeux avec le collyre ou la collyre, c'est-à-dire les produits qu'on utilise dans les yeux pour voir, qui n'ont pas ces produits. Les produits là aujourd'hui, c'est la parole. Rappelez-vous dans Matthieu, je crois, chapitre 6, la Bible dit quoi? Si l'œil est crevé, est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Or, la Bible dit quoi? L'œil est la lampe du corps. Vous voyez cela? Bon, je ne vais pas aller trop loin pour vous expliquer beaucoup de choses par rapport à ça. L'œil est la lampe du corps, c'est-à-dire l'œil qui est en mauvais état, le corps tout entier est dans les ténèbres. Or, l'œil est comparé à une lampe. Or, la lampe dans la Bible, c'est quoi? C'est la parole. C'est-à-dire, une personne qui n'a pas reçu la parole dans sa vie sera dans les ténèbres, c'est-à-dire dans les péchés. Vous voyez? Donc, c'est la parole de Dieu qui nous donne les yeux pour voir. Donc, vous comprenez, dans ce contexte ici, les aveugles, c'était nous qui étions sans Christ. Le Seigneur nous a donné l'invitation. Aujourd'hui, nous voyons. Nous avons reçu cette grâce. Nous sommes ces pauvres-là en esprit. Nous sommes ces boités-là en esprit. Nous sommes ces estropiés-là que le Seigneur a appelés. Nous avons reçu quoi? La grâce. La grâce, la dispensation de la grâce. Les bons et les méchants, ils ont reçu l'invitation. C'est la dispensation de la grâce. Nous avons répondu. Mais la salle n'est pas remplie. Ici, l'image ici de la salle des festins des noces où les estropiés, suivez-moi ici très bien, les estropiés, les boiteux sont entrés. Je dis que c'est l'image de l'église qui sera enlevée. C'est l'image de l'église qui sera enlevée. L'image de ceux qui ont répondu à l'invitation du roi. Aujourd'hui, nous les chrétiens, qui seront enlevés. C'est-à-dire, si vous voulez bien, c'est l'image des cinq vierges sages qui seront enlevées parce que les 5 vierges folles resteront. C'est-à-dire, quand nous allons partir à l'enlèvement, les chrétiens qui seront enlevés, qui sont l'image des 5 vierges sages, ce sont eux qui vont assister au festin des noces. Mais il y aura des places. Les places qui seront restées, les vides là, les places là qui seront vides, sera pour ceux qui viendront de la grande tribulation. Voilà pourquoi ici, il y a un langage qui est employé. Va dans la rue, dans les œufs, va maintenant là, tu trouveras les gens. Mais les gens là vont accéder au ciel par contrainte. Vous voyez? On dit contraint-les. Or, l'image de cette image où le langage que le Seigneur est en train de déployer ici, que ceux qui vont entrer par contrainte, par force, c'est l'image de ceux qui viendront dans la grande tribulation. Parce qu'ils iront au ciel par force. Par beaucoup de contraintes. Qui subiront les châtiments pour pouvoir aller se rejoindre, pour pouvoir nous rejoindre au ciel. C'est ça l'image des places qui sont restées vides. L'image des places qui sont restées vides, c'est pour les 5 vierges folles, ceux qui rateront l'enlèvement. Ils entreront par contrainte. C'est aussi l'image d'Israël parce que la Bible dit Dieu n'a pas rejeté son peuple. C'est aussi l'image d'Israël.
Si vous lisez, je crois, Osée chapitre, chapitre 3, Osée chapitre 3, vous allez trouver ça. C'est l'image d'Israël. Mais je crois que je donnerai ces détails même demain. Vous lisez même Romains, je crois, chapitre 11. La Bible a dit, Dieu n'a point rejeté son peuple. C'est l'image d'Israël, parce que l'Israël a rejeté l'invitation. Mais le Seigneur n'a pas abandonné ce peuple. L'Israël et les 5 vierges folles, la place qui sont restées vides là, c'est eux qui vont se joindre à nous, mais par la voie de la grande tribulation, par contrainte, par force. Lisez Apocalypse chapitre 7, vous allez voir, on parle de 144 000, des 12 tribus d'Israël, et l'image de ce qui vient de la grande tribulation. Lisez tous les chapitres d'Apocalypse chapitre 7, vous allez voir l'image de ces gens-là. Ils avaient tous à porter des robes blanches. Mais tandis que l'épouse va porter les fins lin. Mais regardez ici. Suivez-moi ici. Le festin de noces va se passer en 2 phases. Suivez-moi ici très bien. Je vais m'arrêter dans 5 ou 10 minutes. Le festin de noces va se dérouler en 2 phases. S'il vous plaît, suivez-moi ici très bien. Parce que nous sommes dans la prophétie. Si on place mal la prophétie, mes bien-aimés, c'est fichu quoi. Vous n'allez rien saisir. C'est pas bon. Je suis en train de vous expliquer ici. Le festin de noces va se passer en 2 phases. La première phase c'est l'église qui est enlevée, qui est partie dans le ciel. Il y a des places qui sont restées. Maintenant, l'église qui est partie va assister au festin des noces de l'agneau. Et ce festin des noces va se passer pendant combien de temps? Pendant 7 ans. Ça, c'est la première phase. Pendant 7 ans. Selon quelle écriture? Selon Daniel chapitre 9, verset 27. Ça, c'est la première phase des festins des noces. Là, il n'y a pas l'Israël. C'est-à-dire, quand je parle de l'Israël qui est resté. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'Israël messianique qui est attaché à l'église. L'Israël est là, n'est pas comme l'Israël qui va rater l'enlèvement, mais c'est l'église. C'est-à-dire, l'image de l'église qui vont assister au festin des noces. Ça, c'est la première phase. Et cette première phase des festins des noces, le jour de l'enlèvement, va se passer pendant 7 ans, mes bien-aimés. Imaginez. 7 ans. Selon Daniel chapitre 9. Les vierges folles ne seront pas là. L'Israël resté qui passera la grande tribulation ne sera pas là. Mais maintenant, après la grande tribulation, il y aura la deuxième phase des festins de noces où on sera maintenant, nous, l'église qui était enlevée, on sera maintenant avec l'Israël, on sera maintenant avec les 5 vierges folles qui sont passées par la voie de persécution, par la voie de la grande tribulation. Maintenant, avec eux, maintenant, nous allons passer pour la deuxième phase. La deuxième phase des festins de noces, c'est ça ce qu'on appelle dans un langage de la Bible, les reines millénaires. Selon quelle écriture? Selon Apocalypse chapitre 2, verset 44. Là, ça ne sera pas au ciel, ça sera sur la terre. Là, le Seigneur Jésus-Christ avec sa femme, nous allons tous descendre, nous allons descendre maintenant sur la terre. Là, on sera ensemble avec les vierges, la Vierge folle, avec l'Israël, tous ceux qui étaient passés par la grande tribulation, et ils participeront maintenant au festin des noces de la deuxième phase qu'on appelle les reines millénaires. Ça sera pour 1000 ans. J'aimerais qu'on lise quand même. Je vous donne déjà l'écriture selon Daniel chapitre 2, verset 44. Mais lisons quand même Apocalypse aussi. Lisons quand même des écritures pour que vous compreniez. Ici, je suis en train de dire que la deuxième phase des festins des noces va se passer au règne millénaire, c'est-à-dire quand le royaume de la terre sera remis à Christ. Ça se passera selon les sons des trompettes. Ça va se passer au 7e son de la trompette. Parce qu'il y a 7 sons de la trompette. Au 7e son de la trompette, là, le royaume de la terre, l'ennemi Satan va remettre les clés entre les mains du Seigneur. Le royaume de la terre sera remis
entre les mains du Seigneur et nous allons entrer au règne millénaire avec Christ. Et à ce moment-là, si vous lisez selon Apocalypse 20, le diable sera ligoté, coffré dans les abîmes pendant 1000 ans. Parce qu'il ne peut pas déranger l'époux et l'épouse pendant qu'ils sont en train de festoyer. Il sera coffré là-bas. Pour ne pas déranger le mariage ou la fête de l'époux et sa femme. Après le règne millénaire, on va libérer Satan et le diable va se réunir avec toutes les nations de la terre. Il va séduire encore la terre, selon la prophétie. Lisez Apocalypse chapitre 20. Maintenant, il cherchera à pouvoir faire la guerre contre qui? Contre les saints. C'est ça ce qu'on appelle la guerre, la guerre d'Armageddon. Donc, c'est le Gog et Magog. Il va chercher à pouvoir livrer la guerre. Cette guerre-là, celui qui mettra fin à cette guerre, ça sera le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui va récupérer parce qu'il ne saura pas pouvoir faire la guerre contre les Messies parce que les Messies, la Bible dit, va les détruire par le souffle de sa bouche. Vous comprenez? On va les récupérer, mes bien-aimés, car il osera seulement de pouvoir livrer cette bataille. Le Seigneur les récupérera et on va les jeter dans les lacs de feu. Lui, la bête et tous ceux qui ont suivi la bête, les faux prophètes et toutes les nations qui avaient suivi le diable, tous seront ligotés et jetés dans les lacs de feu définitivement et le royaume de toute la terre sera remis définitivement au Seigneur Jésus-Christ avec sa femme qui ne sera rien d'autre que nous, l'Église. Donc, voilà mes bien-aimés. Alors, la condition, comme je viens de vous dire, je termine par ici, pour pouvoir assister au festin des noces, que ce soit la première, c'est-à-dire aux premières phases et aux deuxièmes phases, la seule condition, c'est l'habit des fêtes. L'habit des fêtes. Si vous n'avez pas l'habit, c'est difficile pour que vous puissiez assister au festin des noces. C'est difficile. C'est le moment de s'examiner et de regarder si vous avez l'habit des noces. J'ai toujours dit, mieux vaut souffrir dans la justice, à continuer à marcher, c'est-à-dire à garder la justice, à continuer à marcher dans la crainte des noms du Seigneur, que de pouvoir abandonner la voie de la justice parce que vous souffrez d'aller commettre le mal. Il y a des gens qui continuent, les enfants de Dieu qui souffrent, mais qui gardent la justice. Nous avons des exemples forts dans la Bible. L'exemple de nos ancêtres, comme Shadrach, Meshach, Abednego. Les rois les avaient jetés dans le feu. Les rois ne les avaient pas jetés dans le feu tout unis, mais les rois les avaient jetés l'erreur que les rois avaient commis avec leurs vêtements. Et puisqu'ils étaient jetés dans le feu avec les vêtements, ces vêtements-là avaient fait de sorte qu'ils sortent aussi du feu avec leurs vêtements. Cela veut dire quoi? Si vous entrez dans les épreuves, dans une situation compliquée, et que vous avez toujours les vêtements avec vous, croyez-les que cette situation ne vous tuera pas parce que vous avez les vêtements. Vous sortirez du feu, vous sortirez de cette épreuve. Parce que les vêtements, ce sont les bonnes œuvres. Si vous continuez à marcher dans la vie de sainteté, vous continuez à garder la vie de sanctification, quel que soit vous souffrez, quelle que soit la maladie, quelle que soit cette situation qui complique votre vie, puisque vous gardez les vêtements avec vous, le Seigneur fera de sorte que un jour, vous puissiez sortir de cette situation. Et quand il viendra, puisque vous avez des vêtements, le Seigneur vous prendra avec lui pour que vous puissiez assister au festin des noces. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu. Regardez ce que le Seigneur dit. J'aimerais terminer en lisant cette écriture. C'est un conseil que le Seigneur donne à l'église, je crois à l'église de Sardes. J'aimerais lire cette écriture. Je suis dans le livre d'Apocalypse.
Je suis dans le livre d'Apocalypse. J'aimerais qu'on lise cette écriture. C'est vraiment un très bon passage. C'est un très bon passage. Lisons avec moi Apocalypse, Apocalypse chapitre. Le Seigneur dit ceci, je suis dans le livre d'Apocalypse. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Je cherche le passage. Regardez ce que le Seigneur dit. Je clôture par cette écriture. C'est un très bon passage où le Seigneur est en train de donner un conseil ici. C'est très important. C'était à l'église de Sardes. Mais j'aimerais paraphraser. Voilà. Je suis dans le livre d'Apocalypse. J'aimerais paraphraser cette écriture, ce qui dit, le Seigneur dit à l'église de Sardes, parce que je n'ai pas trouvé l'écriture, mais je paraphrase, le Seigneur dit, garde le vêtement que tu as, afin que la honte de ta nudité ne paraisse point devant les gens. Le Seigneur est en train de prodiguer les conseils à cette église de pouvoir garder les vêtements. Aujourd'hui, nous recevons les vêtements via la parole, c'est-à-dire l'enseignement que vous écoutez, quand vous les mettez en pratique, c'est ça les vêtements. Maintenant, quand on reste ni, c'est que on abandonne la voie de la vérité, on abandonne la parole et on commence à marcher selon le monde. Aujourd'hui, il y a bien des enfants de Dieu qui vivent dans l'impudicité, qui marchent dans la crainte de Dieu, mais qui demeurent dans une vie d'impudicité, qui commencent à se comporter comme ceux du monde. Et il y a des gens qui les regardent et disent, ah, mais c'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien. C'est ça la honte de la nudité. C'est-à-dire, même le monde, le païen commence à voir que tu es nu, tu n'as plus de vêtements. Donc, quand on quitte la voie de la sainteté, c'est ça la nudité. Et que le monde peuvent même t'interpeller et dire, oh, et toi aussi chrétien, et toi aussi enfant de Dieu. Quand les gens commencent à te dire comme ça, c'est que tu as perdu les vêtements. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont tombés avec des enfants qui sont en train de nourrir dans l'impudicité, des serviteurs de Dieu qui sont tombés dans l'alcool, dans beaucoup de choses, de mauvaises choses. Et le monde, les païens sont en train de voir et les païens les critiquent. C'est ça la honte de la nudité dont le Seigneur parle. Mais toi, garde le vêtement, afin que la honte de ta nudité ne paraisse point. Quand le Seigneur reviendra, puisque tu as les vêtements, il ne te dira pas à ses serviteurs de te mettre dehors, mais il te prendra avec lui pour que tu participes au festin des noces. Examine-toi si tu as les vêtements. Si tu n'en as pas, c'est le temps de pouvoir chercher les vêtements, de travailler ta vie chrétienne, de travailler ton cœur pour pouvoir être vêtu. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons la parole. Alléluia.